Voilà, nous voici aujourd'hui au musée départemental d'art religieux qui se situe assez à quelques mètres de la cathédrale. Nous sommes sur place pour vous faire découvrir l'exposition temporaire d'été 2025. J'ai l'affiche entre les mains, le titre « Prière de conserver 60 ans de sauvegarde et de valorisation du patrimoine orné ». Une exposition que nous allons vous faire découvrir en compagnie de Florence Caillé-Baragnac, c'est ça, je ne me trompe pas, qui est chef de mission patrimoine et musée pour le département de l'Orne, c'est ça hein? C'est exactement ça, Hubert. Voilà, alors cette exposition, tout d'abord, je suppose que l'idée est venue parce qu'il y avait un anniversaire, non? Ou 60 ans, ça se fête? Exactement, oui. Ça se fête. C'est à la fois une opportunité d'anniversaire, ouais. C'est aussi une volonté de sensibilisation sur les collections et le rôle du département dans la conservation et la restauration de ces collections. Ça veut dire qu'il y a plus de 60 ans, on ne s'occupait pas trop de la valorisation, de la conservation de notre patrimoine. C'était pas... Le département est pionnier en la matière, ouais. Puisque c'est lui qui a décidé la mise en place de ce musée, ouais. Justement à des fins de conservation et de préservation pour la transmission aux générations futures. Donc on est un peu, oui, on est pionnier en la matière. Alors il y a une exposition temporaire chaque été sur un thème différent, mais il y a aussi une exposition permanente. On va aussi la voir en même temps que celle d'été. Exactement. Il y a une partie de l'exposition qui se situe au rez-de-chaussée et une autre dans les salles d'exposition permanentes. Voilà. Alors, on peut venir jusque fin septembre. Le 29, exactement. Ça. Tous les jours, sauf le mardi, c'est de 12h à 18h. À 18h. Il y a un prix d'entrée ou... C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit et vous êtes accueillis donc, par deux étudiantes qui peuvent vous guider également dans les salles et vous parler de l'exposition. Donc, il faut en profiter. Voilà. En tout cas, merci Florence de nous accueillir. On va commencer la visite par le rez-de-chaussée. Voilà. Donc, on se trouve un peu dans le hall d'entrée. Hein. On a des grandes affiches, des grands panneaux avec des reproductions de cartes postales anciennes. Oui. Alors, on veut évoquer ici, dans le cadre de cet anniversaire des 60 ans, l'ancien musée, donc l'ancienne présentation de cette collection qui est issue d'une collection privée personnelle de l'abbé Goblet, oui. Donc qui était présentée ici dans le presbytère de Saint-Jean-de-la-Forêt, dans l'Orne. Donc on a ici une carte postale qui représente ce bâtiment. Puis cette collection a été intégré donc au musée diocésain dans le palais d'Argentré. Donc c'est ce qu'on peut voir dans les différentes salles montrées ici. C'est ça, là ça date de 1928. Hein. Voilà, on est au tout début, au début du XXe siècle, avec une présentation tout à fait habituelle pour cette époque, c'est-à-dire avec beaucoup de choses sur les murs. Oui, ça fait un peu fouillis. Hein. Voilà, c'est ça, mais qui est vraiment typique hein, de la fin du 19e et du début 20e. Qui présente un certain nombre d'objets donc issus du musée diocésain, de l'association diocésaine, de la collection de monsieur Goblet, de l'abbé Goblet. Et donc c'était effectivement au palais d'Argentré à C. D'accord. Et c'est en 1964-65 qui est décidé donc par le département, le conseil général à l'époque de l'Orne, par une convention entre l'association diocésaine et le département, que ce dépôt d'objets, que cette collection soit présentée dans un lieu donc, géré par le département. Qui sera, donc c'est le lieu où nous sommes aujourd'hui, qui est une ancienne gendarmerie. Je rappelle que le musée aujourd'hui de C est un musée de France, qui a été, donc il y a une appellation particulière du ministère de la Culture qui permet également aujourd'hui, en plus des dépôts qui sont constitutifs de cette collection, d'avoir des acquisitions qui viennent compléter la collection et qui permettent parfois sur des sujets ou sur des pratiques dont on n'a pas d'éléments dans les collections, de pouvoir venir les compléter par des acquisitions qui peuvent être soit des dons, soit des achats. C'est ça. Ouais. Alors on a quelques objets ici, on peut peut-être rapidement les détailler.
Déjà une belle statue qui fait l'objet de l'affiche. Voilà, tout à fait, qui est une très belle, sainte, certainement une vierge. On ne sait pas très bien si c'est une vierge de douleur ou une vierge de l'Annonciation. Ouais. Voilà, qui lui manque évidemment un certain nombre d'identifiants qui permettraient de le dire. C'est une terre cuite, donc extrêmement fragile. C'est aussi pour ça qu'elle est un peu emblématique de l'affiche et de nos problématiques de conservation. On peut voir qu'il y a par ailleurs des manques, qu'il y a de la polychromie. Et donc tout ça est très difficile à maintenir et à conserver, donc qui fait l'objet de soins particuliers, que ce soit en termes d'atmosphère, c'est les conditions de température, d'humidité relative, et puis de conseils aussi de restaurateurs et de restauratrices dont c'est le métier. D'accord. Donc ici on a plusieurs objets, donc des pièces textiles, un lutrin, un très beau lutrin qu'on a là juste en face de nous. Oui, un aigle impérial toujours. Voilà, un aigle qui a à ses pieds ce serpent de l'hérésie. Et puis un Saint-Sébastien qu'on retrouve aussi, en fait ce sont des objets qu'on retrouve dans les cartes postales anciennes, donc on a essayé de les réunir ici, donc un Saint-Sébastien auquel il manque les flèches. Les flèches, qui a perdu ses flèches. Et puis on a de très belles pièces textiles dont on avait ici la carte postale, qui sont là vraiment donc une dalmatique et une chasuble, des pièces qui étaient présentées comme ça à même le mur, qui ne le sont pas aujourd'hui, qui font l'objet de soins vraiment particuliers. Ce sont des pièces très fragiles, on voit que le tissu s'affaisse, donc c'est pas du tout une présentation qu'on privilégie aujourd'hui. On est plutôt sur justement ce qui est à notre droite, c'est-à-dire des présentations des textiles à l'horizontale, à plat, comme on peut le trouver. Donc ce chasublier là est une acquisition du musée départemental et permet de montrer ce qu'on peut retrouver dans un certain nombre de sacristies in situ dans le département, c'est-à-dire un lieu où on peut ranger à plat les ornements liturgiques et les pièces textiles. C'est ça, celui-là, il y en a des beaucoup plus grands dans les sacristies. Tout à fait. Celui-là, il n'est pas immense, mais il est juste de bonne dimension. Voilà. Alors là, on est vraiment sur un chasublier parce que vous parlez de mobilier un peu plus grand. En général, ce sont ce qu'on appelle des chapiers pour vraiment des très grandes pièces de paramentique. Il y a des tiroirs tournants. Exactement. Voilà, il y a de belles choses qu'on voit dans nos sacristies. Parfait. Voilà, pour la partie textile. On rentre dans une première pièce bien éclairée. Alors, on admire au passage les voûtes, c'était pas mal la gendarmerie. Donc c'est l'ancienne, a priori l'ancienne salle capitulaire du chapitre. D'accord. Donc le lieu de réunion des chanoines est effectivement très bien conservé au niveau de la voûte. Parfait. Donc ici sont présentés donc à la fois les panneaux sur enrouleur et une pièce textile de procession dont je vais revenir peut-être après. Je voudrais parler des panneaux, des 10 panneaux qui constituent cette exposition, qui sont des panneaux qui expliquent pourquoi ces objets d'art sacré sont patrimoniaux, c'est-à-dire font l'objet de conservation aujourd'hui, en rappelant évidemment dans le cadre de l'anniversaire le montage de ce musée. On a bien l'année 1965, où les collections du musée diocésain et quelques œuvres déposées par des communes sont présentées donc dans la chapelle canoniale et puis mises à disposition par la ville de Sées. C'est ça. Alors on ne va pas détailler les panneaux puisque le but c'est d'aider, d'inciter ceux qui nous regardent à venir sur place, étudier tout ça en profondeur. Tout à fait. Ces panneaux, ils auront vocation à voyager. Exactement. L'idée, c'est qu'après après le 29 septembre, les communes qui le souhaitent peuvent demander le prêt de ces 10
10 panneaux afin de valoriser leur propre collection in situ et peut-être, pourquoi pas, d'engager des travaux de restauration et de valorisation de ce qu'ils ont, donc toujours in situ. Alors, on s'arrête un peu devant cet ensemble de processions. Voilà, qui provient de la commune de Saint-Gervais-du-Perron, qui est donc un ensemble pour la procession donc, de l'ostensoir, dont on voit donc une restitution en dessous. Et qui permet justement, donc depuis l'église dans le village, et puis pour retourner ensuite à l'église, de montrer l'hostie au cœur de cet ostensoir dont c'est la vocation numéro 1. Voilà, protégé par un dé, il y avait des porteurs, quoi. Exactement, on voit les poignées, oui. Hein. Alors voilà. Ça, il ne faut pas le faire quand on est à l'exposition, mais moi, je peux le faire. Ne pas toucher. Ne pas toucher, c'est fragile. Même si c'est une pièce qu'on a voulu montrer aussi pour exprimer le fait que c'est un musée vivant et que certaines pièces que nous conservons sont sorties, par exemple celle-ci, une fois par an à l'occasion de la fête Dieu pour l'usage. C'est toujours utilisé et voilà, il y aura certainement des travaux de restauration à réaliser, mais il y a un usage de ces objets encore visibles aujourd'hui, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, qui permet de mieux comprendre aussi les pratiques. D'accord. Parfait, on va monter tout de suite à l'étage, on va rejoindre à la fois la collection permanente du musée départemental d'art religieux de Sées et on poursuit cette exposition temporaire d'été 2025, 60 ans de conservation et de valorisation de notre patrimoine religieux orné, en compagnie de Florence Caillé-Baragnac, qui est chef de mission pour les musées et le patrimoine dans le département. Donc vous avez ici une restauratrice qui est toujours présente sur notre territoire, Marianne Chopin, restauratrice tableau, et qui est en train d'enlever une fine protection qui est mise sur la couche picturale afin de la protéger, notamment pendant les déplacements. D'accord. Alors on passe dans une salle. En fait, cette collection permanente, je crois qu'elle est aménagée de façon chronologique, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a donc trois salles à l'étage. La première, dont celle où nous sommes, concerne les œuvres du Moyen-Âge et de la Renaissance, avec 3 fleurons, hein, quand même, on peut le dire, des collections, c'est-à-dire les 2 chasses ici présentes de Saint-Évroult, exactement. Oui, qui sont réputées. Qui sont réputés, notamment cette chasse des apôtres qui a voyagé à travers l'Europe, à Mannheim, en Normandie, chez nos cousins de Rouen. D'accord, dans le XIIe siècle. Voilà, et que font l'objet d'expositions parce que vraiment de très belles pièces. Et puis le peigne de saint Thomas de Becket, qui est aussi une relique, hein, un peigne liturgique. Liturgique, oui. Alors ici, vous insistez pour la collection d'été, enfin pour l'expo d'été sur un tableau, je crois? Oui, tout à fait. On insiste sur ce tableau qui est donc une huile sur toile pour montrer toutes les techniques de restauration, notamment des toiles, qui sont souvent donc des toiles de lin, comme c'est le cas ici, qui ont demandé tout un travail sur le châssis, c'est-à-dire le cadre autour de bois, et soit de retendre la toile, soit de remettre quelque chose derrière la toile pour la rendre plus solide, voilà. Et puis ensuite, le travail qui vient en deuxième temps, qui est celui de la couche picturale. Ce qu'on trouve très souvent sur les tableaux en termes de problématiques de restauration, ce sont les repeints. C'est-à-dire que comme ce sont des objets qui sont présentés dans les églises, on veut qu'ils soient beaux tout le temps, et ce sont souvent des objets qui sont relativement anciens. Et l'idée, c'est toujours de venir repeindre là où la couche picturale a pu s'en aller, ou revenir remettre des endroits qui sont beaucoup moins visibles.
Donc pour retrouver en fait la touche originale du peintre, ici pour un tableau du XVIIIe siècle, oui. Il faut enlever ces repeints. Donc c'est souvent un travail très long parce que très minutieux. L'idée c'est d'enlever juste cette couche de repeint et de retrouver la couche originale. C'est ça. Donc là on est devant une scène qui est relativement originale, notamment par la place de Saint-Jean, qu'on voit au centre, un peu... Complètement sur Jésus, là, mais... Voilà. Et on reconnaît Judas avec la bourse, l'argent qu'il a eu pour livrer Jésus. D'accord. Exactement, avec un jeu de mains, de regards qu'on retrouve, qui est relativement fréquent dans ce type de présentation. Parfait. Et donc, dans les panneaux, on revient sur la différence entre conservation préventive, conservation curative et restauration. Donc, vous saurez tout sur ces éléments. On vous présente ce qu'on fait dans les réserves du musée, quels sont le travail des agents et comment on conserve tous ces biens précieux. Et puis, on insiste aussi sur les acteurs du patrimoine parce qu'ils sont nombreux. On a autant des conservateurs dans le sens où on fait tout pour que les conditions soient réunies pour bien les conserver, des restaurateurs, mais pour tout ça il faut aussi des financeurs et puis des conseils aussi de professionnels pour organiser les réserves par exemple, pratiquer le récollement qui est la vérification in situ de l'inventaire. Et voilà, là vous avez une belle présentation aussi d'une restauratrice, Aurélie Terraldreano, qui est également, qui intervient beaucoup dans les églises du territoire. Voilà, c'est un peu la vie en coulisses. C'est vrai qu'on ne se doute pas de tout ce travail qui est fourni par derrière. Exactement. Alors Florence, je vous suis toujours ici au musée départemental d'art religieux de Sées, qu'il faut venir visiter notamment l'été, sauf le mardi, c'est de 12h à 18h. L'entrée est libre. Et puis on passe dans une autre salle, alors on monte un peu d'époque. Voilà, on arrive au XVIIe, XVIIIe siècle pour la partie des collections permanentes, avec un bel exemple d'hôtels qui ont été démontés et qui sont conservés ici parce qu'ils ne sont plus usités. D'accord, ils sont magnifiques. Et puis, donc, une présentation d'autres objets. Ici, on a un Christ en croix, dont il n'a plus la croix, mais dont on voit bien l'usage et qui était complètement, on peut le voir sur le panneau à côté, qui était complètement repeint, badigeonné. Et quand la restauratrice a opéré sa préservation, elle a pu constater qu'il y avait de la dorure en dessous et donc a pu restituer cette dorure qui était première. D'accord. Un Christ en croix. Exactement. Et puis, on a la même problématique de restauration pour des objets plus communs, mais qui sont aussi tout aussi fragiles. Notamment ici, on a une histoire, donc c'est tout ce qui est ouvrage, papier. Ici, une histoire et légende des saints du XVIIe siècle, où l'on peut voir en fait avec le papier japon une restitution des pages pour éviter une dégradation supplémentaire. C'est ça. Et on présente dans la vitre la restitution aussi du cuir, permettant de comprendre comment, sur la partie couverture, on vient restituer une partie du cuir pour que ça soit plus lisible d'une part, et puis aussi plus esthétique. Voilà. On présente également un petit atelier de restauration, donc de peinture sur bois. Oui, d'accord. Donc là, on a quelques outillages. Bon, il y a des crayons, mais il y a aussi des pinceaux, des petites curettes, des cotons-tiges. Des cotons-tiges. Donc là, on parlait tout à l'heure d'enlever du vernis ou des repeints. Donc ça se fait, je disais que ça se faisait de manière très minutieuse, mais c'est le cas. Donc c'est vraiment au millimètre près avec ce type de coton-tige, de manière... là, en fait, la règle principale
des restaurateurs, une des règles principales, c'est la réversibilité. C'est-à-dire que ce qu'ils font, ils doivent pouvoir, ça doit pouvoir être retiré. Et donc, il s'agit, si on vient ajouter des choses, que ça soit réversible. C'est ça, on ne va pas rajouter une couche supplémentaire comme les autres époques. Exactement. On a plusieurs couches à enlever. D'accord. Un autre panneau de bois qui est une histoire un peu rigolote, en fait, qui provient de l'abbaye Cerisy Belle Étoile, mais qui a été découvert vraiment par inadvertance, ces panneaux de bois étaient utilisés comme plancher dans une grange. Ah oui. Et donc certainement, ça avait fait l'objet d'un démontage depuis l'abbaye de Cerisy. Et puis, ça avait été utilisé comme simple panneau de bois. Et au moment du démontage de cette grange ou de ce plancher, in extremis, parce qu'une partie du plancher avait déjà été brûlée, a été récupéré ce couronnement de la Vierge. Donc pourquoi le couronnement? Parce qu'en fait on perçoit à droite les anges et une mandrole en fait qui devait permettre de représenter la Vierge. D'accord. Voilà, avec un certain nombre de saints qui vous sont bien expliqués, bien détaillés. Oui. On retrouve l'ostensoir ici, et ce panneau donc a fait l'objet d'un nettoyage évidemment, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de manques, de lacunes, ce qu'on appelle les lacunes, qui n'ont pas été restituées parce que le choix a été fait ici vraiment d'une préservation, d'une sauvegarde d'urgence et non pas d'une restitution, puisque de toute manière on n'a plus qu'un bout, qu'un morceau. C'est ça. Mais l'idée, c'est de montrer qu'on peut conserver des choses, même s'il manque encore quelques éléments. L'objectif, c'est d'avoir cette pièce qui est ancienne et qui appartenait à un lieu connu dans l'Orne. D'accord. Très bien. Sur les panneaux, on a envisagé le parcours d'un objet à conserver, donc toutes les étapes. Depuis sa découverte jusqu'au traitement et son retour dans le lieu de conservation. Exactement, donc qui passe par beaucoup d'étapes, un examen, un diagnostic, le traitement et le conditionnement. Qui sont des étapes qui se font toujours en concertation avec plusieurs professionnels pour éviter de prendre des décisions aléatoires ou qui ne soient pas objectives par rapport à l'état des objets. Parfait. Alors, je vous suis. Et donc, la dernière salle. Il s'agit donc de la collection permanente qui présente les pièces du 19e et du 20e siècle. Oui, donc on retrouve pas mal de chasubles ou de vêtements liturgiques, de bannières, le culte de Sainte Thérèse, bien sûr, avec un reliquaire par exemple, ou des représentations courantes qui sont vraiment développées, notamment après la Première Guerre mondiale. Sont présentés aussi donc les chasubles avec les différentes couleurs liturgiques. D'accord. Et puis on est aussi au 21e siècle, puisqu'on a même ici avec la peinture de Mélanie Casano, une œuvre tout à fait récente parlant de la spiritualité. Donc aussi quelque chose de très ancré dans le contemporain. Alors, donc, ici, on va s'arrêter ici, je crois, devant un ostensoir. Exactement. Qui est de taille imposante, il fait bien 1 mètre de haut, largement, il est immense en fait. Voilà, donc c'est vraiment cet objet qu'on a vu tout à l'heure pour la procession, qui ici date de la fin du 19e siècle, qui est en métal argenté, comme on peut le voir, doré aussi, et puis avec une partie émail, notamment au niveau du pied et de ce qu'on appelle le nœud, qui est au centre ici. Alors, il provient d'Alençon, je crois. Oui, il provient de l'église Saint-Pierre de Montsort, et c'est bien un dépôt, également. Et donc, il a été, quand il est arrivé en dépôt, justement, il était très abîmé, d'une part,
des altérations mécaniques, donc oui. avec des distorsions du métal notamment, et puis évidemment des altérations liées au métal. Donc on a dans le cartel la présentation avant restauration, Oui. et puis donc tout le travail qui a été réalisé ici par une restauratrice spécialisée dans les arts du feu, Aude Legrand, qui intervient également, elle, toujours sur les objets. Et qui voilà, a traité les déformations, les pliures, les manques, soit en les traitant ces altérations, en les restaurant, soit en les nettoyant simplement, hein, je pense aux manques, aux petits cabochons manquants, voilà, où là évidemment on ne vient pas restituer, on n'est pas dans une rénovation, une restitution, mais bien dans une conservation, restauration. Donc l'objectif c'est de le rendre plus lisible, de le remettre en bon état, mais pas de le rénover. C'est voilà. Ça. C'est un travail d'orfèvre, on pourrait dire. Hein. Exactement, exactement. C'est vraiment à propos. Et ça montre aussi donc tous les usages liés à ces objets qui ont voyagé. Là, on parle d'un ostensoir donc qui est amené à se déplacer dans les processions. Et on a aussi la patène qui est présentée aussi. Alors dans une petite vitrine un peu plus loin. Voilà. Alors la patène, c'est là où on met l'hostie, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, qui est utilisée donc lors de la liturgie, lors de la messe. Alors là, elle paraît toute neuve, mais si on voit les photos à côté. Voilà, on voit bien les altérations et notamment la problématique des empreintes en fait de doigts qui sont très très présentes. Et cela montre aussi la question des recherches qui sont faites autour des objets, puisque ici on a la présentation des 2 poinçons qui permettent d'identifier Alexis Renaud, qui était donc orfèvre actif. On sait exactement en fait le fait qu'il était actif entre 1831 et 1847, et ça permet de dater ces différents objets également. C'est ça. Eh bien, je crois que c'est avec cette patène qu'on termine notre visite guidée. Voilà. Donc 2025, de l'été 2025, c'est jusqu'au 29 septembre, tous les jours sauf le mardi, de 12h à 18h au musée départemental d'art religieux de Sées. C'est ouvert à tous, l'entrée est libre, alors n'hésitez pas à en profiter, à aller admirer ces magnifiques objets. Puis l'exposition avec les panneaux, vous pourrez la retrouver dans l'Orne à d'autres endroits ultérieurement. Hein. Exactement, et je voulais préciser aussi qu'aux Journées du patrimoine, donc autour du 21 septembre, le musée fera l'objet aussi d'animation spécifique pour ces journées, et notamment la présence d'une restauratrice de patrimoine textile le dimanche 21 septembre, qui viendra présenter tout son savoir-faire autour de la restauration des textiles. Ici sur place, à quelques mètres de la cathédrale de Sées. Merci beaucoup Florence, et puis bon été à vous. Merci Hubert, bon été également.